Bonjour, French Digital TV aujourd'hui est à l'aéroport de Roissy. On s'envole dans quelques minutes pour New York, pour les États-Unis, pour faire un petit reportage sur les Frenchies qui réussissent à New York et aux États-Unis, les Frenchies du numérique et de l'innovation. À bientôt. Bonjour, French Digital TV aujourd'hui est à New York. Nous avons rendez-vous avec un Frenchie qui est installé ici et qui fait le buzz ici à New York. Il s'appelle Mathieu Nouzaré. Il est fondateur de Fresh Planet. Moi je suis le PDG de Fresh Planet, qui est une société qui développe des jeux sur mobile pour smartphone, donc Android et iOS. Je suis arrivé il y a à peu près 7 ans à New York, avec tout d'abord un projet personnel, d'avoir envie de créer une société à New York, dans une ville que j'adore. J'avais déjà créé 3 sociétés à Paris, start-up, entre 1995 et 2009. Et donc je suis arrivé ici en 2009 pour une envie d'aventure, pour une envie de créer quelque chose de nouveau, et donc on a créé cette société ici au cœur de Manhattan, dans un contexte qui était à l'époque très difficile, puisque c'était la suite de la crise financière. Donc les débuts de la société ont été un petit peu difficiles, mais après on a eu de la chance, l'activité a commencé à décoller en 2012. Donc nous développons des jeux qui ont la particularité de regrouper trois grands domaines. Donc, des jeux sociaux, c'est-à-dire qu'on fait jouer les gens ensemble sur leur mobile. Des jeux qui s'adressent plutôt à une population plutôt féminine, un peu plus âgée que la moyenne des joueurs. Et l'élément qui nous différencie énormément, c'est qu'on fait des jeux qui tournent autour de la pop culture, donc la culture populaire, et notamment de la musique. Donc le jeu qui a très très bien marché, c'est un jeu qui s'appelle Song Pop, qui est un jeu en français, on appelle ça un jeu de blind test musical. Vous écoutez une petite chanson et un extrait assez court d'une chanson, et vous devez deviner l'artiste ou le nom de la chanson. Et c'est un jeu qui a très très bien marché, puisqu'on a eu en 3 ans et demi, on a eu plus de 100 millions de joueurs. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment d'accueil ici parce que personne ne vous attend. Et donc, vous n'avez pas, par exemple, comme en France, des systèmes d'aide, vous n'avez pas, des réductions de charges sociales. Si vous êtes une entreprise innovante en France, vous avez ce qu'on appelle le GUI, le crédit impôt recherche. En fonction de là où vous habitez, pour avoir même des subventions. Ici, absolument, tout ça n'existe absolument pas. Et donc, il faut quand même vous débrouiller tout seul. Donc, vous n'êtes pas aidé. En revanche, il n'y a pas la barrière à la langue. Si vous parlez à peu près bien et vous faites comprendre, il n'y a pas de problème. Donc les gens n'ont pas d'a priori négatif sur les étrangers qui arrivent. Vous partez au même niveau que tout le monde. Donc c'est plutôt agréable. C'est vrai que c'est difficile. C'est plus difficile qu'en France. Le marché est plus compétitif. Il y a un rythme qui est plus soutenu. Mais tout le monde a ses chances. Donc finalement, vous soyez un immigré ou pas immigré, ça change pas grand-chose. Les levées de fonds sont effectivement plus importantes ici qu'en France. Je pense que c'est tout d'abord une question de taille de marché. Le marché américain, on va dire que si vous êtes une start-up dans l'internet ou dans les objets connectés maintenant ou dans d'autres domaines, le marché américain est 7 à 8 fois plus gros que le marché français, et donc tout est à l'échelle.
vous levez beaucoup plus d'argent, les valorisations sont plus importantes ici, parce que les débouchés sont plus gros. Alors qu'en France, c'est un peu la difficulté des startups françaises, c'est que c'est la malédiction du marché français, il est suffisamment gros pour vous faire survivre, mais pas assez grand pour faire de vous un champion mondial. Et donc c'est assez difficile, c'est pas impossible, mais c'est difficile de faire un vrai champion mondial en France. Bon, je suis parti il y a 7 ans, mais j'ai l'impression que la France a bougé. Il y a de plus en plus une culture start-up qui est un peu plus acceptée et valorisée. Et effectivement, je suis un peu de loin, mais je suis quand même, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe en France. Et je vois effectivement que les startups se développent de plus en plus. Je vois qu'il y a de plus en plus de financement pour les startups. Et c'est plutôt une bonne chose. Et que c'est pas seulement cantonné à quelques entrepreneurs ou quelques investisseurs. Effectivement, la puissance publique s'intéresse de près aux startups. Effectivement, les grands groupes s'intéressent de près aux startups, non pas par intérêt, mais souvent d'ailleurs par crainte. Hein. C'est la fameuse crainte de l'ubérisation. Donc tout le monde se dit, et si c'était moi le prochain? Donc il vaut peut-être mieux que je regarde de près et voir ce que je peux faire plutôt que de subir le sort des taxis. Et donc je pense qu'il y a un vrai changement en France de ce côté-là, et y compris d'ailleurs chez par exemple les jeunes qui sortent de l'université, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. Il y en a de plus en plus qui veulent aller travailler dans les startups, alors que moi quand j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur en 1995, créer une start-up, c'était vraiment quelque chose un peu étrange. On me demandait pourquoi je faisais ça, les gens préféraient aller travailler dans le conseil ou dans la finance par exemple, et je crois que ça a beaucoup changé. Alors nous continuons à beaucoup investir sur notre jeu phare, qui a une durée de vie très très longue, puisque même encore 3 ans après le lancement, c'est un jeu qui marche très bien et on pense qu'il a une dizaine d'années. Si on est bon, on peut le faire vivre encore une dizaine d'années. Et puis on développe sans arrêt des nouveaux jeux. Donc Songpop, qui est notre jeu phare, est un des 10 jeux qu'on a déjà développés et lancés. Et on compte en lancer d'autres, toujours autour des jeux sociaux sur mobile, autour du film, du cinéma, du voyage, du sport, etc.